aujourd'hui, on allait faire des exercices, sauf qu'il manquait les compléments d'objets directs et indirects. Il manque aussi les pronoms i et on qu'on va travailler ensemble. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'anticiper, de travailler les compléments d'objets directs et indirects. Pourquoi? Ça sera plus simple au moment de faire les exercices, de bien comprendre ce qu'on remplace et pourquoi on remplace. Ok? Donc c'est ça. Donc aujourd'hui, on va travailler avec les compléments d'objets directs et indirects. Pourquoi? C'est justement dans cet esprit d'utiliser les pronoms pour remplacer quelque chose de notre phrase. Soit un nom, soit un objet, soit une chose ou un être. Donc on va travailler avec le remplacement. Tout d'abord, n'oubliez pas qu'il faut connaître les autres pronoms. Pourquoi? Parce qu'il y a certains qui sont identiques, c'est-à-dire qu'ils ont la même graphie, la même prononciation, pourtant des sens différents. Ok? Donc, on a. D'un côté, ça c'est juste parce qu'on a déjà vu les pronoms sujets, ou les pronoms personnels, c'est la même chose, c'est parce que tous sont personnels plus quelque chose. Donc, pronom personnel sujet, les pronoms réfléchis, les pronoms. Ici, on va ajouter les pronoms COD, c'est les compléments d'objets directs. Ensuite, les pronoms COI, les compléments d'objets indirects. Et finalement, les pronoms toniques. Donc, pensez comme si c'était un tableau et qu'il y en a tous les pronoms. Donc, on a les pronoms sujets, réfléchis, COD, COI, tonique. Les pronoms sujets, je vais faire l'équivalent pour chacun. Ok? Donc, ici, les pronoms sujets, on a je ou J apostrophe avant un verbe. Donc, ici, on a avant un verbe. Ok? Le niveau, on pense que c'est les débutants, mais on voit ça quand on étudie les débutants. Ici, c'est déjà niveau débutant vers l'intermédiaire. Donc, c'est les niveaux à mélanger. Ok? Les pronoms réfléchis, on a me ou m apostrophe. Les compléments d'objets directs aussi, on a me ou m apostrophe. Les pronoms des compléments indirects, me ou m apostrophe, sauf que chacun il a une fonction différente. On verra après. Ils sont identiques apparemment, mais ils ont des fonctions différentes. Et les toniques, on a moi. Ensuite, on a tu, te ou t apostrophe, t ou t apostrophe, te ou t apostrophe. Et ici, on a toi. Ce qui change le plus et que vous devez vraiment faire attention, c'est la troisième personne. C'est ici vraiment qu'on marque vraiment la différence entre réfléchi, pronom de complément d'objet direct, complément d'objet indirect et les toniques. Donc c'est la troisième personne du singulier et du pluriel qu'on a plus de difficultés car c'est là qu'ils sont vraiment très différents. Donc ici, on a, ce n'est pas M carré, c'est me ou M apostrophe. Je vous rappelle que M carré, c'est mètre carré, n'a rien à voir avec le français dans ce sens-là. Ok? Des pronoms. Donc, si c'est pour faire de blagues, je ne rigole pas. Bien. Ensuite, on a il, elle, on, la troisième personne. Les pronoms réfléchis, on a ce ou s apostrophe. Les compléments d'objets directs, on a le, la, l apostrophe. Les compléments d'objets indirects, on a lui, seulement lui. Et finalement, on a ici lui, elle. Et dans certains cas, on peut utiliser aussi soit, qui c'est par rapport à on. Ah, mais je ne vois pas, je n'utilise pas. Donc, ce n'est pas parce que vous n'utilisez pas que ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. D'accord?
Donc, ici, on a la troisième personne. C'est vraiment ici qu'on voit beaucoup de différences. Pourquoi? Vous avez remarqué que le réfléchi, les compléments d'objet direct et indirect, la plupart des temps, ils sont identiques. Sauf qu'ici, ils sont différents. Et en plus, il faut savoir qu'ici, on a seulement lui avant le verbe. Ici, on a lui ou elle à la fin et parfois soit à la fin. OK? Ensuite, on a nous. Ici, c'est le plus simple. Hein? Nous, 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 nous. Donc, c'est-à-dire que nous, ça ne change pas. Pour tous, on utilise nous. Vous, c'est exactement la même chose. Donc, vous, 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 vous. Et à nouveau, il faut faire très attention à la troisième personne du pluriel. Pourquoi? Parce que là aussi, ça change beaucoup. Donc ici, à la troisième personne, on a il, elle, et on a ce ou s apostrophe. Les compléments d'objet direct, on a les. Les compléments d'objet indirect, on a leur. Et les pronoms toniques, on a eux, elle. Attention, surtout ici, quand il s'agit de compléments d'objet indirects. Pourquoi? La semaine dernière, on a vu les possessifs. Et on a vu qu'on a les possessifs leur, leur, leur. L'air singulier, l'air singulier masculin, singulier féminin et l'air au pluriel quand il s'agit d'un possessif. Ici, on a l'air comme s'il c'était le singulier, sauf que c'est un complément d'objet indirect. D'accord, mais comment est-ce que je peux identifier s'il s'agit d'un possessif, un adjectif possessif, ou s'il s'agit d'un pronom complément d'objet indirect? La position dans la phrase. Quand il s'agit d'un possessif, ils sont connus aussi avec le nom de déterminant, c'est-à-dire qu'il sert à déterminer s'il s'agit d'un nom masculin ou féminin, singulier ou pluriel. Donc, ils vont accompagner, quand il s'agit d'un adjectif possessif, ils accompagnent un nom. Quand il s'agit d'un complément d'objet indirect, ils remplacent un complément et il vient avant le verbe. Donc, si je sais ce qui est un nom et ce qui est un verbe, à travers de ça, je peux savoir s'il s'agit d'un pronom ou s'il s'agit d'un adjectif. Si je dis par exemple l'air voisin, voisin c'est un nom. Donc l'air c'est un possessif. Donc ce n'est pas seulement un déterminant possessif, mais c'est aussi un adjectif possessif. Si je dis par exemple l'air dit, j'ai oublié de l'air dit. Donc l'air dit, c'est un verbe. Donc, l'air, ici, c'est un complément d'objet indirect. OK? Je viens de vous donner les exemples. Donc, l'air voisin, possessif. L'air dit, complément d'objet indirect. OK? Donc, ça dépend de les mots qui viennent juste après. Donc, la position dans la phrase pour m'indiquer s'il s'agit donc soit d'un déterminant, dans la classe des articles ou des adjectifs, ou s'il s'agit d'un pronom. N'oubliez pas que l'objectif d'un pronom, c'est de remplacer un nom pour éviter une répétition. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse surtout, c'est de travailler avec les compléments d'objet directs et indirects. Donc pour tous qui sont en train d'arriver maintenant, bonjour, soyez le bienvenu. Pour l'instant, je suis dans les explications, donc c'est pour ça que je ne regarde pas trop les commentaires. Mais là, donc, on a déjà vu, hein, si vous êtes nouveau, si vous avez raté les explications, il y a sur ma chaîne YouTube, donc il y a le live correspondant au pronom sujet, pronom réfléchi, pronom tonique, et il y a aussi le live correspondant aux pronoms possessifs et adjectifs possessifs, et les pronoms et adjectifs démonstratifs. Donc aujourd'hui, on continue avec les compléments d'objet direct et compléments d'objet indirect. Ok, mais comment est-ce que je vais utiliser ça dans mon quotidien et comment est-ce que je sais qu'il y a un complément d'objet direct ou indirect? Il faut juste penser à ce que vous dites au quotidien. Imaginons une phrase très simple, très simple. Par exemple,
dans la phrase. Je regarde le live. C'est ce que vous faites maintenant. Je regarde le live. Qu'est-ce qu'on a là? On a je, c'est un pronom sujet. C'est pour indiquer qui fait une action. Ça répond à la question qui regarde le live. Donc je, donc moi ici, hein, donc je. C'est les pronoms sujets. Regarde, c'est un verbe parce qu'il fait l'accord avec les sujets. Je regarde, tu regardes, il regarde, nous regardons, vous regardez, il regarde. Le live, c'est qu'on appelle des compléments. Donc j'ai les sujets, verbe, complément. Attention à deux choses très importantes pour ceux qui sont arrivés maintenant. J'ai une très mauvaise connexion, donc si jamais, et j'attends un livret. Si vous entendez un petit bruit, c'est parce que j'attends un livret. Ok? Je ne peux pas déterminer à quelle heure il va passer. Donc voilà, vous êtes au courant. Le live, c'est aussi ce qu'on appelle des groupes nominaux. Mais pourquoi un groupe nominal? Parce qu'il y a un article et il y a un nom. Mais ça vient dans la position de complément. Ah, mais j'ai besoin de savoir tout ça? Pas forcément. Il faut juste savoir que normalement, il y a quelqu'un qui fait une action, l'action qu'on fait, et c'est qu'on fait. Donc, je regarde quoi? Je regarde le live. Qui regarde le live? Moi, donc je. Je fais quoi? Donc, je regarde le live. Donc, normalement, si vous posez une question, vous trouvez la réponse. Quand on a donc un complément d'objet direct ou indirect, l'objectif, c'est d'éviter la répétition. Donc, je regarde le live. Vous pouviez dire, par exemple, je regarde le live. Je le regarde car je veux apprendre le français. Dans cette phrase, la deuxième phrase, vous pouviez dire « Je regarde le live car je veux apprendre le français ». Quand j'utilise ici le, je suis en train de remplacer le live pour éviter la répétition. Donc, je le regarde car je veux apprendre le français. Vous voyez que si je veux remplacer une fois de plus, je pourrais dire « Je le regarde car je veux l'apprendre ». Apprendre quoi? Le français. Donc, je pourrais réécrire cette phrase en remplaçant aussi le français, en ajoutant, comme il s'agit d'un verbe qui commence par une voyelle, donc je pourrais ajouter L' avant apprendre. C'est qu'elle est plus important. N'oubliez pas que pour savoir ce que je remplace, il faut que je le cite au moins une fois. Si je vous dis « Je le regarde car je veux l'apprendre », je regarde quoi? Apprendre quoi? Donc, je cite au moins une fois, et à partir du moment que j'ai déjà cité au moins cette première fois-là, je peux le remplacer. Donc, je le regarde car je veux l'apprendre. Apprendre quoi? Le français. Je regarde quoi? Le live. Donc, à partir du moment que je sais de quoi je parle, donc je peux remplacer. Et l'objectif, c'est ça, pour éviter la répétition. D'accord? Donc, je pourrais, oui, remplacer une fois de plus ici. OK? Bien. Je vais tourner la page. Je vous invite donc, pour ceux qui aiment bien, de faire la capture d'écran. Et n'oubliez pas, pour tous qui sont nouveaux, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a déjà le live par rapport aux explications de pronoms sujets, réfléchis, toniques, des exercices, les explications par rapport à plein de choses, à plein de temps verbaux. Donc, ça pourra vous aider. OK? Quelqu'un demande, on ne peut pas remplacer. Dans une deuxième phrase, oui, on pourrait. Ici, je n'ai pas remplacé, mais je pourrais, dans une deuxième phrase, écrire « Je le regarde car je veux l'apprendre ». Oui, on pourrait remplacer. Pourquoi? Parce que je sais déjà de quoi il s'agit. Mais dans cette phrase ici, non, parce que je n'ai pas écrit la troisième. La troisième, ça serait justement « Je le regarde car je veux l'apprendre » par rapport à apprendre le français. Oui, et on pourrait remplacer. Okay? Nous sommes en train de travailler les compléments d'objets directs et indirects. Là, j'allais vous dire justement comment est-ce qu'on fait pour les identifier, comment est-ce qu'on sait qu'on doit remplacer quelque chose. Donc, la première chose, n'oubliez pas, on a une structure. Normalement, on a donc le sujet, le verbe, le complément. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait?
Si on sait identifier qu'il y en a les sujets, le verbe et le complément, on doit penser c'est qu'il y en a dont quelqu'un vous pose la question. Vous, je vais changer la couleur, vous préparez le dîner. Ma réponse, elle peut être positive ou négative. Mais là, je vais répondre. On peut dire par exemple oui ou non. Et ensuite, on ajoute. Ici, vous voyez qu'il y en a la même structure. On a les sujets, on a le verbe et on a le complément. Ici, je sais que s'il s'agit d'un complément d'objet direct, pourquoi? Normalement, c'est un article défini ou indéfini, soit par un possessif, soit par un nom directement, par un démonstratif. Donc, j'ai des indices s'il s'agit d'un complément d'objet direct. Donc, vous préparez le dîner. Oui. Je. Donc, le verbe préparer, donc le dîner, le verbe préparer, je fais l'accord avec les sujets. Donc, je le prépare. Je vous rappelle que malheureusement, j'ai une mauvaise connexion ce matin. Donc, c'est pour ça peut-être. Je le prépare. OK? Donc, je le prépare. Oui, je le prépare. Et si ma phrase, elle est négative. Donc, non, je ne le prépare pas. Donc, ici, vous voyez que ce que je ne peux pas faire, c'est de séparer mon complément de mon verbe. Pourquoi? Parce que les compléments accompagnent le verbe. Donc, oui, je le prépare. Je prépare quoi? Le dîner. Non, je ne le prépare pas. Qu'est-ce que je ne prépare pas? Le dîner. Donc, dans les deux cas, je suis en train de remplacer le dîner dans une phrase affirmative ou négative. De même, imaginons par exemple une phrase au pluriel. Imaginons que quelqu'un vous dit il fait les courses. C'est qu'on fait au supermarché, il fait les courses. Ne mélangez pas les cours avec courses. Cours, un cours de français. Les courses, c'est les achats pour la maison, par exemple. Il fait les courses. Donc ici, vous voyez que j'ai un complément, j'ai mon sujet, j'ai mon verbe. Donc, il fait les courses. Qu'est-ce qu'on va remplacer? Les courses, donc, il le fait au pluriel. Ah, est-ce qu'il faut ajouter un S ici au verbe? Non. Pourquoi? Parce que le verbe, il fait l'accord avec le sujet. Il le fait. OK? Ah, mais quand est-ce que je dois faire l'accord avec le verbe? Dans certains cas, quand il s'agit du passé composé. OK? Mais ici, c'est au présent, donc je ne change rien. Au présent, le verbe, il ne change pas. Il le fait. Ici, la réponse, elle est négative. Il ne le fait. Il ne le fait pas. Donc ici, ce que je ne peux pas faire, c'est de séparer les deux. Qu'est-ce qu'on se rend compte alors? Quand il s'agit d'un COD, après le verbe, donc COD, il vient au départ, avant le remplacement. Donc le complément, on a après le verbe. Après le verbe, on a un article, un nom, un adjectif ou un groupe nominal, qui c'est l'ensemble. Un article plus un nom ou un article plus un adjectif, c'est un groupe nominal. D'accord, mais est-ce que j'ai besoin vraiment de savoir ces noms-là? S'il s'agit d'un article, d'un nom, d'un adjectif? Non, pas vraiment. Pensez juste s'il y a quelque chose après le verbe et qu'il ne s'agit pas d'une préposition. Tu dis, ah mince, mais préposition, c'est quoi ça? C'est qu'on verra par rapport au complément d'objet indirect. Ok? Ensuite,
on a. Donc, on a ça. Quand je remplace, n'oubliez pas, après le remplacement, le CED vient la plupart du temps avant le verbe. Pourquoi je dis la plupart du temps? Car parfois il vient avant, il vient comme au début de la phrase. Ça peut arriver aussi. Par exemple, je mange la banane que j'ai mangée. Donc je pourrais dire ça. Mais la plupart du temps, on dit je la mange. Donc c'est pour ça. Donc la plupart du temps, donc on a qu'il vient avant le verbe, après le remplacement. Donc dans cette phrase que je viens de vous dire, je mange la banane. Donc vous voyez qu'ici, mon complément, il est féminin. Donc je la mange. Ah ok, donc c'est-à-dire que tous les fois, la forme négative, ça serait la banane. Sauf ça, le reste c'est correct. Parce que quelqu'un a posé j'aime pas le banane, donc là. Pourquoi? Parce que c'est au féminin. Les au pluriel. Les bananes au pluriel. Donc je la mange ou je ne la mange pas. Donc ici c'est juste pour vous montrer, ok? Oui, ici ça pourrait dire je mange cette banane, je mange ma banane, je mange une banane. N'oubliez pas, un article défini ou indéfini, un nom. Donc, je mange banane tout seul, non, parce qu'en français, ça exige quelque chose. Un adjectif, donc un adjectif possessif, ma banane, cette banane, un adjectif démonstratif. Donc ici, les groupes nominal, la banane. OK? Mais il y a une exception. Comment ça, il y a des exceptions? Mais en français, on a toujours des exceptions. Là, c'est vraiment la règle d'or. La première règle en français. En français, on a toujours des règles. Pour tout et n'importe quoi. La deuxième règle, il y a toujours une exception à toutes les règles. Donc, il faut penser à ça. Les exceptions ici, donc, on a, attention, les exceptions, les articles, partitifs. Ou, attention, entre une banane, parce que c'est un article indéfini, mais c'est aussi une quantité. OK? Donc, je vais vous détailler après. Donc, les articles partitifs ou la préposition de, ou de apostrophe, plus quantité. Ah, mais pourquoi? Je vous explique. Donc, il y a ça aussi. Donc, je vous laisse faire la capture d'écran parce que je vais tourner la page et je vais vous donner un exemple. OK? Donc, pourquoi on doit faire attention à ça? Juste positionner ici pour que vous puissiez bien voir. Donc, juste un instant. Un exemple qu'on ne peut pas utiliser avec le partitif ou les quantités en général. Disons que par exemple, dans la phrase « je mange donc la banane », je dis par exemple « je mange du pain ». Je mange. Je pourrais dire de la banane, mais c'est mieux d'utiliser un exemple plus connu. Donc c'est pour ça que je dis « je mange du pain ». Je mange du pain, c'est la même structure. J'ai mon sujet, j'ai mon verbe, j'ai le partitif qui est obligatoire en français quand on ne précise pas la quantité ou la chose, et du pain. Donc je mange du pain. Ici, on a un partitif. En français, on a un pronom qui s'appelle les pronoms « on ». Et ces pronoms « on », ils remplacent justement les quantités et les partitifs. Donc les partitifs, en fait, c'est une quantité qui n'est pas exprimée dans ma phrase. Si elle n'est pas exprimée dans ma phrase, c'est-à-dire que c'est une quantité inconnue ou inexacte. Donc, je ne sais pas vraiment cette quantité. Donc, je peux dire, par exemple, ici, au lieu de dire « je le mange », je vais dire « j'en mange ».
j'en mange. Donc, c'est différent. Vous voyez? Je mange. C'est comme si vous disiez je mange de ça, donc je mange. Si vous pouvez remplacer par de, donc vous pouvez utiliser on. Je mange de ça. De ça quoi? Du pain. Donc, j'en mange. Donc, dans ces cas-là, je ne peux pas utiliser les compléments d'objet directs. Je dois utiliser donc les pronoms on. Donc, c'est-à-dire qu'au-delà de tous les pronoms qu'on a vus jusqu'à présent, on a encore les pronoms on et les pronoms y. Ok, du calme, parce que oui, je sais que c'est plus compliqué quand on arrive là, et c'est pour ça que quand quelqu'un demande, mais c'est quel les niveaux? Les niveaux sont mélangés. On commence avec les compléments qui c'est niveau basique, on avance un petit peu pour voir tous les compléments ensemble, et maintenant, on va un petit peu intermédiaire vers avancer quand on utilise tous ensemble. Donc ici, quand on dit « j'en mange », c'est déjà avec les pronoms « on ». Ok? Mais ne vous inquiétez pas. Le prochain cours du matin, on va travailler avec « on » et « i ». On aura un cours qui est pour cela. Ok? Je ne sais pas si cette personne, elle parle à moi, si elle me parle, ou si elle parle à quelqu'un d'autre. Si c'est à moi, je pense pas non plus que je sois en train de parler grec. Au lieu de moi, de m'arrêter, peut-être vous, d'aller ailleurs. Donc si c'est pour moi, c'est un samedi matin. Profitez-en pour faire quelque chose d'utile et pas ça, d'accord? Donc, bonne journée. Bien, on continue. Donc, je mange. Ensuite, si on sait déjà qu'on a les compléments d'objet directs et si on a les compléments d'objet indirects, comment est-ce qu'on peut faire pour faire la différence entre les deux? Donc, la différence, c'est quand il s'agit d'un objet indirect, on a une préposition. Sur ma chaîne YouTube, il y a déjà des lives avec les prépositions les plus usuelles en français. Mais là, surtout, on va la préposition à, c'est celle qu'on utilise le plus. Donc ici, c'est le COI, qu'on va commencer, les compléments d'objet indirect. Normalement, il y a une préposition. Donc, après le verbe, donc on a les sujets, plus verbe, plus préposition. Et cette préposition ici, elle vient avec le reste du complément. Là, le plus usuel sont à, mais on peut avoir aussi avec, on peut avoir sur, on peut avoir à propos des. On a plein de prépositions, il y en a plusieurs. En sachant que s'il y a la préposition de, c'est déjà une exception. Donc, on ne peut pas utiliser. Pourquoi? Parce que je sais qu'avec les prépositions de qui sont formées avec, j'utilise on. N'oubliez pas que du, ce n'est rien d'autre que de plus le. Donc, la préposition de plus l'article masculin le. Donc, c'est pour ça que j'arrive à on. Donc, je sais qu'il y a les prépositions. Voyons un exemple pratique. On utilise énormément avec les verbes de communication. Par exemple, si je vous dis tu réponds à papa. Par exemple, je suis en train de parler et quelqu'un me dit de répondre à papa. Tu réponds à papa. Donc, à papa, c'est quelqu'un. Ici, on comprend que c'est la troisième personne du singulier. Et on a la préposition à. Donc, tu réponds à papa. Donc, si c'est la troisième personne du singulier, donc, je peux dire tu lui réponds. Tu lui réponds. Donc, ici, qu'est-ce que je fais? J'ai remplacé à papa par lui. Ici, juste un instant parce que je passais les doigts devant la caméra. Donc, tu réponds à papa, tu lui réponds. Attention, car quand on a vu les toniques, juste un instant, je vous montre la page d'avant. Donc, ici, on avait par exemple qu'on a les compléments d'objet indirect à la troisième personne du singulier, qu'on a lui, mais on a les toniques lui et elle. Donc, attention, car s'il s'agit d'un tonique,
on va dire par exemple, tu réponds à lui, donc je remplace papa par lui. C'est un tonique. Mais si je dis tu lui réponds, donc ici c'est un complément d'objet indirect. Quelle est la différence? Les toniques, il n'a pas besoin d'un verbe. Donc il vient soit à la fin de la phrase, soit au début pour faire une remarque, pour renforcer une idée. Ici non. Lui, il vient toujours avant le verbe. Si c'est le féminin, c'est la même chose. La différence, c'est quand il s'agit du tonique. Par exemple, tu réponds à maman, tu réponds à maman. Donc, imaginons qu'on va ajouter ici, ok? À maman. Maman, c'est féminin, n'est-ce pas? Donc, tu lui réponds. Donc, le remplacement, ça serait exactement la même chose. Tu lui réponds. Donc, c'est exactement la même chose. Tu réponds à papa. Donc, tu lui réponds. Tu réponds à maman. Tu lui réponds. Ici, c'est, si je dis, tu réponds à papa et à maman. Donc, si on a les deux, donc au lieu de cette interrogation ici, si à sa place, on a eux, tu réponds à papa et à maman. Ici, je n'ai plus seulement une personne. J'ai déjà deux personnes. Donc, si on dit à deux personnes, on dit tu leur réponds. Pourquoi? Vous rappelez la règle? Donc ici, on a, juste un instant, je vous montre le tableau d'avant. Donc on a qui, quand il s'agit de seulement une personne à la troisième personne du singulier, les compléments d'objet indirect, c'est seulement lui. Donc soit au masculin, soit au féminin, on utilise lui. Si je remplace dans ma phrase par un tonique, donc c'est-à-dire qu'ici, si je remplace dans ma phrase, tu réponds à lui, tonique. Tu réponds à elle, tonique. Mais tu lui réponds soit à papa, soit à maman. Tu leur réponds, c'est à papa et à maman. Il y a déjà deux personnes. Ok? Donc, s'il y a deux personnes, j'utilise l'équivalent à il. Donc, mes parents, hein. Il. Donc, leur en tant que pronom de complément d'objet indirect. Ici, dans ma phrase, si je dis, tu réponds à eux qui? Papa et maman. Donc ici, tonique. Ici, les compléments d'objet indirect. Donc, le plus important, c'est parce que la première personne, la deuxième personne du singulier et du pluriel, ça ne change pas. On a me, m apostrophe, te, t apostrophe, nous, vous. Sauf que la troisième personne, c'est ceux qui en voient plus de différence. Car c'est vraiment là où on a cette différence par rapport à quoi ou à qui on parle. Attention, bien évidemment, qu'il y en a ou quoi? Des exceptions. Quelles sont les exceptions? Ici, si, quand il s'agit de la préposition de partitif ou de quantité, on doit utiliser les pronoms on. Quand il s'agit de la préposition à pour parler d'un lieu, donc les prépositions de lieu on remplace par le pronom Y. Donc, pourquoi? Parce que parfois, on va voir la préposition à dans une phrase, mais qu'il ne s'agit pas d'un complément d'objet direct. Oh, pardon, indirect. Je vous donne un exemple. Une phrase très connue, hein? Par exemple, j'habite quelque part. Donc, j'habite, dans mon cas, j'habite à Lyon. J'habite à Lyon. Donc, on a les sujets, on a le verbe, on a une préposition. Plus le reste de complément, où j'habite, donc à Lyon. Sauf que malgré le fait qu'il s'agit d'une préposition, c'est un lieu. Donc, ce lieu-là, je ne remplace pas par un complément d'objet indirect, je remplace par les pronoms I. Ici, au lieu de dire lui habite, parce que là, je n'habite personne, hein, donc je dis j'y habite. J'y habite. Donc, j'habite à Lyon. J'y habite depuis longtemps. OK?
Donc, c'est pour ça qu'on a cette différence entre les deux. N'oubliez pas, on a toujours les exceptions. Donc, quand il s'agit surtout... donc, il faut penser à ça. OK? Bon. Bien. Ce qui est le plus important, et là, on reprend. Quand il s'agit des compléments d'objets directs, c'est-à-dire qu'on remplace pour éviter la répétition, et là, surtout, notre objectif, c'est de remplacer avant le verbe. Normalement, il n'y a pas de préposition. Pourquoi? Parce qu'il s'agit donc de quelque chose de direct, comme le nom le dit. Quand il s'agit d'un complément d'objet indirect, normalement, on a des prépositions, plusieurs, sauf les prépositions de quantité ou de. Et ici, on a les autres prépositions, sauf les prépositions de lieu. Quelqu'un m'a demandé pourquoi on a par exemple au. Parce qu'ici, a, c'est la préposition tout seul avant le vil. OK? On a ce qu'on appelle en français des prépositions contractées. Qu'est-ce que c'est une préposition contractée? C'est quand on prend une préposition plus un article défini. Comment ça? Si on dit par exemple a tout seul, ça marche. Si je dis par exemple j'habite à Lyon, donc il y a le a tout seul. Si je dis par exemple je vais à l'école, donc à l'école, il y a a plus L apostrophe. Pourquoi L apostrophe? Parce qu'école commence par une voyelle et ça peut arriver aussi avec le H muet. Si je dis par exemple, je vais à la pharmacie. Donc, à la pharmacie, pharmacie commence avec P, donc c'est un P, c'est une consonne, donc on a A plus la. Pourtant, si on a le masculin singulier ou pluriel, on a A plus le qui devient O, ou au pluriel, on a A plus les qui devient O aussi au pluriel. Donc, quand on a au Canada, par exemple, on a A plus le qui est devenu O. Si on dit aux États-Unis, c'est A plus les qui est devenu O. Donc, c'est pour ça qu'on a les contractés. Ici, quand il s'agit d'un lieu, donc, on utilisera les pronoms I. Par exemple, je pars aux États-Unis. J'y pars. J'habite au Canada. J'y habite. Mais par exemple, si vous allez raconter ça à quelqu'un, j'habite au Canada avec ma famille car nous sommes Canadiens. Donc, j'habite au Canada. Ici, vous n'avez pas besoin de changer votre phrase. Elle est correcte. Pourtant, si vous dites « J'habite au Canada. J'y habite depuis 2015 car j'ai dû déménager avec ma famille. » Vous voyez que c'est dans une deuxième phrase que j'utilise. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de savoir ce que je suis en train de remplacer dans ma phrase. Donc, je peux utiliser « oui » dès que je sache qui a été remplacé dans ma phrase. La première fois, on le garde normalement. À partir de la deuxième phrase, je remplace. Comment est-ce que je sais donc s'il faut, par exemple, remplacer et quand est-ce qu'on va remplacer? À chaque fois que je remplace un complément d'objet direct, indirect, un pronom, je le remplace à partir d'une première fois que le nom il est utilisé, sauf que si je change de sujet dans ma phrase, je change le complément, n'est-ce pas? Donc, si je vous dis, juste un instant, je vais tourner la page. Donc, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, je vous laisse faire parce que je vais tourner la page. OK? Donc, voilà. Voilà. Donc, après, je reviens pour la capture d'écran. OK? Si je vous dis, par exemple, dans la phrase que je vous ai dit auparavant, je vous ai dit. Juste un instant, parce qu'ici, j'ai besoin d'un appui, sinon, c'est difficile à écrire. J'habite à Lyon. J'habite à Lyon. Donc, j'y habite depuis 2017. C'est quand j'ai déménagé à Lyon. Et j'y habite depuis 2017. Donc ici, vous voyez que c'est pour éviter. J'habite à Lyon. Ah, j'habite à Lyon depuis 2017. C'est pour éviter une répétition. Imaginons que je dis par exemple,
Si je vais éviter la répétition à nouveau. Donc, j'y vis avec mon mari. Donc, habiter et vivre, ce sont des deux verbes synonymes dans ce sens-là. Donc, j'y vis avec mon mari. Ou à Lyon. Donc, c'est pour ça qu'il y a encore l'Y. OK? Sauf que si je dis par exemple, avec lui, on a pris un appartement. OK? Donc, un appart. C'est qui lui? C'est Lyon? Non, c'est mon mari. Donc, j'ai changé. C'est qu'avant, j'ai remplacé un lieu, maintenant, je remplace une personne. Donc, vous faites attention pour ça, parce qu'à partir du moment que je remplace une fois, il faut que je sache de quoi je parle. OK? Donc, vous pensez toujours que si je remplace, à partir du moment, pour que je puisse remplacer quelque chose, il faut que je sache qu'il y a une chose là dans mon texte que je dois remplacer. OK? Si je dis ici, par exemple, avec lui, on a pris un appartement. Il n'est pas trop grand, mais je l'aime bien. Ici, vous pouviez penser, vous êtes en train de parler de votre mari, il n'est pas trop grand, mais vous l'aimez bien. Non, je suis en train de parler de mon appart. Pourquoi? Il n'est pas trop grand. Qu'est-ce qui n'est pas trop grand? Mon appart. Il n'est pas trop grand, mais je l'aime bien. J'aime bien quoi? Mon appart. Donc, vous pensez toujours, par rapport à quoi? Je parle de quoi exactement? Ou de qui? Donc, dans la première phrase, ici, le à Lyon, j'ai remplacé par I. Ici, le I, c'est encore par rapport à Lyon. Ici, ensuite, j'ai mon mari. Donc, lui, c'est par rapport à mon mari. Ensuite, on a un appart. Ici, lui. Donc, il n'est pas trop grand, mais je l'aime bien. C'est par rapport à un appart. Donc, si c'était pour parler de mon mari, je pourrais dire mon mari, il est grand et je l'aime bien. Mon mari, il est grand. Donc, mon mari, il est grand et je l'aime bien. Donc, je l'aime bien, c'est par rapport à mon mari. Pourquoi? Comme j'ai déjà changé un appart, donc je reviens, je cite mon mari. Je pourrais utiliser son prénom, par exemple, pour éviter la répétition. Donc, est grand. Donc, je ne vais pas citer le nom de mon mari, ce n'est pas le cas. Donc, est grand, mais je l'aime bien. Donc, on pourrait remplacer. La seule chose que je dois savoir, c'est que normalement, c'est que la chose ou la personne à qui j'ai ces rapports-là, c'est toujours la dernière chose que je cite. OK? Donc, c'est pour ça. Il faut toujours penser à ça. OK? Donc, voilà. Du coup, ce qui est le plus important, c'est de savoir que quand on remplace quelque chose, c'est pour éviter les répétitions, mais surtout, la première fois, je le cite normalement. Ensuite, je commence à remplacer. Si je recommence à parler de Lyon, donc, je peux dire, par exemple, Lyon est la 3e ville de France. Donc, vous voyez qu'ici, je ne mets pas Y est la 3e ville de France. Non, pourquoi? Je suis en train de citer que Lyon est la 3e ville de France. Et en plus, ici, on n'a pas besoin de remplacer pour quoi que ce soit parce que je suis en train d'invoquer le fait que je vous donne une information. Donc, Lyon est la 3e ville de France. OK? Quelqu'un a demandé pourquoi on n'utilise pas O avant Lyon. Quand il s'agit d'une ville ou d'un village, normalement, on utilise la préposition A. C'est une règle. Donc, on utilise O avant les noms, d'autres noms, mais pas par rapport à ça. Donc, avant les pays masculins, on utilise O, mais avant les villes, on utilise A. C'est justement pour faire la différence entre pays et ville dans ces cas-ci. Mais bien évidemment qu'il y a aussi les départements, les régions, donc il y a des règles différentes selon les noms qu'on utilise. OK? Mais avant les villes, A. Seulement A. OK? Voilà. Est-ce que c'est plus clair? Quand est-ce qu'on doit utiliser donc les pronoms compléments d'objet direct, indirect,
Et ici, j'ai juste introduit en et i. L'objectif, ce n'était pas ça de travailler ça aujourd'hui, mais c'est juste pour vous montrer les exceptions. Surtout, il faut penser, pourquoi je remplace? Pour éviter la répétition, pour que les phrases soient plus fluides, que je puisse m'exprimer tranquillement. Imaginons donc que je me répète à chaque fois que je dis « Ah, mais Lyon, 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 Lyon », ça devient fatigant. D'accord? Donc voilà, ça c'est par rapport à ça. Attention aussi, et ça je vous conseille vraiment, il y a des listes qu'on peut trouver facilement en ligne. Après, je peux faire une petite vidéo avec, ce sont les verbes qui exigent une préposition. Donc, ils exigent des prépositions soit à, soit de, qui sont les deux prépositions qu'on utilise les plus. Et là, forcément, il faut savoir, par exemple, je parle de ça. Donc, j'en parle. Donc, et surtout, parce qu'on a par exemple le verbe parler, qui si on change la préposition, ça change aussi l'essence de la phrase. Je parle de, je parle à, je parle sur, je parle dont, donc je parle avec. Donc, il y a plusieurs prépositions qu'on peut utiliser avec certains verbes. Surtout, n'oubliez pas, quand il s'agit de compléments d'objet indirects, c'est surtout les verbes de communication. Mais bien évidemment, il y en a d'autres. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. OK ? La première ville de France, c'est Paris. La deuxième, c'est Marseille. Donc Paris, la capitale. Marseille, c'est une grande ville aussi. Donc c'est pour ça. Lyon, c'est la troisième. Et ça dépend des contextes. Lyon et Marseille disputent les deuxième, troisième place. Voilà.